Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers poétique pédagogique qui est toujours à l'attention des familles, des parents et des enfants pour ce moment magique, ce moment du conte du soir. J'ai quitté la Méditerranée avec le monde de Chouchou le petit caillou pour vous emmener aujourd'hui en Bretagne, cette terre de légende pour un conte écologique, une aventure vécue avec le petit peuple de Bretagne, les Marie-Morgane, les elfes, les Corrigans, les fées. Et ce livre est paru en 2019 sous le titre 2050, une mer dans l'océan, illustré par Alexia Palmero. Chapitre 1: Cassandre et les légendes. C'était par une nuit de pleine lune dans le port de l'Orient. En file indienne, les chalutiers quittaient Kéroman et ses quais grouillants d'agitation. Certains partaient vers les rivages du nord, vers l'Irlande ou bien l'Écosse. D'autres mettaient cap au sud, vers le golfe de Gascogne et les parfums d'Espagne. Seuls quelques-uns contournaient l'île de Groix et semblaient en quête d'Amérique. Sur l'un d'eux, des pêcheurs discutaient sur le pont. L'océan était calme cette nuit-là, comme assoupi. L'air était frais, vivifiant. Solitaire à la proue, Erwan, tel un animal, humait l'océan. Il fermait les yeux, narine au vent et sourire aux lèvres. Il adorait ce moment où, ne faisant plus qu'un avec l'immensité, il laissait derrière lui la terre des hommes. Le Cassandre avançait dans la nuit et, depuis quelques heures, seuls des fous de bassan s'amusaient à l'escorter. Soudain, un chant mélodieux se fit entendre. D'abord fluet, semblant porté par un vent lointain, celui-ci devint de plus en plus fort. Erwan en ouvrit les yeux et, surpris, fit un bond en arrière. Des Marie-Morgane, tels des dauphins enjoués, filaient sur l'onde devant le chalutier. Attirés comme des aimants, les pêcheurs s'agglutinèrent à la proue du navire. Nul d'entre eux n'en avait vu par le passé. Tous pensaient que c'était juste une vieille légende bretonne, et leur stupéfaction fut à la hauteur de cette incroyable vision. Tous, sauf Erwan. Au début du XXIe siècle, son grand-père avait rédigé plusieurs ouvrages sur les mystères, les croyances et les légendes en armorique. Et lui, le jeune Erwan, se sentait comme habité par ce fantastique univers, imprégné, pénétré de tout son être par cette culture mystique et envoûtante. Il savait bien que ces facétieuses sirènes désiraient les enrôler, tous ces marins bretons, les charmer jusqu'au dernier pour les attirer au fond de l'océan. Mais cette nuit-là, les Marie-Morgane semblaient préoccupés par autre chose, faisant de grands signes à l'équipage comme pour les avertir d'un danger. Envoûté par leurs chants et intrigué au plus haut point, le capitaine du navire décida de les suivre et de mettre le cap en direction du Gulf Stream, ce merveilleux courant chaud de l'Atlantique Nord qu'elle semblait tant vouloir rejoindre. Peu à peu, sous la lune, véritable phare au large, ils virent comme des milliers d'étoiles briller à la surface de l'océan. C'était tout à la fois féerique et troublant. Si seulement c'eût été des étoiles.